Hello, je suis John Banner et pour me comprendre, c'est trois choses. Je suis entrepreneur, je suis commandant de la garde républicaine de la réserve citoyenne et en même temps, je suis à San Francisco. On va revenir un petit peu en arrière pour comprendre le parcours. 2014, diplômé ingénieur, je crée ma start-up, je commence à lever mes premiers fonds, je fais mes premières erreurs et doucement, on commence à créer un produit qui commence à bien marcher. On attire des marques comme Google, Orange, SNCF et là, énorme pivot 2017. On prend la techno qu'on avait embarquée avec ces beaux clients sur lesquels on générait du cash et on décide de totalement changer et de devenir une solution de paiement assistée par IA qui est aujourd'hui utilisée par des milliers de clients qui m'amènent à être à San Francisco parce que bien qu'on soit bien établi en France, notre ambition est internationale. Et donc, ça nous a valu d'être, je suis classé Forbes 30 Under 30, mais pour la raison de ce classement notamment, c'est aussi mon investissement dans la communauté tech. Je suis référent numérique au MEDEF et j'ai toujours été extrêmement investi auprès des startups qui sont des entrepreneurs comme moi. J'ai trois projets pour mon mandat au board de France Digital. Le premier, que tu ne sois plus seul. Le deuxième, que tu sois représenté, quelle que soit ta taille. Et le troisième, lorsque tu as besoin de lever des fonds, que ça puisse être rapide et efficace. Premier, comment ne plus être seul? Chez France Digital, il y a presque 2000 membres. C'est obligatoire, que ce soit pour trouver des partenaires, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour trouver des alliances, tu puisses se trouver au sein de cette communauté. Donc mon but, ça sera de créer une interface, peu importe le moyen, pour que tu puisses être connecté aux bonnes personnes au sein du réseau. Le deuxième, j'ai expliqué qu'il fallait que tout le monde soit représenté. Aujourd'hui, tu as des classements formidables d'attractivité comme FT120. Mais qu'est-ce qu'on fait des petits? Et si tu n'es pas une licorne ou une future licorne immédiate, où est-ce que tu es? Mon but, ça sera que les plus petits puissent être visibles aussi bien que les plus grands. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un client, quand on est un consommateur, on ne recherche pas toujours la boîte super établie. On recherche aussi des solutions innovantes qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Donc mon but, ça sera de créer des labels intermédiaires, pas forcément FT120, mais des labels intermédiaires qui pourront permettre à des boîtes méritantes comme la tienne d'être représentées et visibles. Mon troisième point, j'ai expliqué la levée de fonds. Levée des fonds, je suis passé par là, j'ai fait 2 levées et je sais à quel point c'est pénible et long. Chez France Digital, on a aussi bien des business angels que des fonds extrêmement établis. Utilisons-les. Il y a des événements, certes, mais quand on veut annoncer sa levée de fonds, on a toujours peur d'une chose, c'est que ce soit visible par ses clients, par ses partenaires. À l'intérieur de France Digital, on a un cercle de confiance. Donc avec une simple newsletter expliquant « je suis en train de lever, voici mon stage » ou avec une simple base de données sur lesquelles les investisseurs peuvent se connecter membres et voir qui est qui et qui compte lever, bah là, on se donne toutes les chances de trouver au sein d'un réseau de confiance ces futurs investisseurs et ça sera mon troisième et dernier engagement. Là, c'est génial parce qu'en fait, on est passé de 0 à 1 million d'euros de transactions sur notre solution de paiement en l'espace de 5 mois. Et pourquoi? Ben, on a fait juste au bon pivot, on a choisi la bonne niche qui est les avocats et ça a extrêmement bien marché parce qu'on était les seuls et les premiers à être conformes à la réglementation de ce métier si particulier. Donc mon plus beau succès finalement, c'est d'avoir su dire stop et d'avoir su m'orienter dans la bonne cible au bon moment. On dit souvent il faut bien choisir ses associés. Eh ben, figurez-vous, il faut bien choisir toute personne avec lesquelles vous travaillez. Parce qu'en 2017, j'ai dû changer toute mon équipe. J'ai dit à 12 personnes, les gars, on arrête. Et on a fait un pivot total. C'est-à-dire, je suis reparti de from scratch. Et là, en fait, ce que j'ai appris, c'est que ce soit un stagiaire ou que ce soit un associé, si tu as une seule personne qui ne va pas avec tes valeurs ou avec ton équipe, c'est le début de la fin. Donc vraiment, ce que j'ai appris, prenez le temps de bien choisir, peu importe le rôle. Je suis comme toi. Je suis un entrepreneur. Je suis pas encore une licorne. J'ai quand même trouvé un product market fit. Donc, je sais ce que c'est la galère. En même temps, je commence à voir ce que c'est la réussite. Donc, clairement, si tu votes pour moi, bah, tu votes pour quelqu'un qui est comme toi, qui va défendre tes intérêts parce que tes intérêts, c'est les miens. Moi, je dis un truc. On fait 90% nomade pour pouvoir s'habiller confortablement et on fait 10% en bureau pour pouvoir fêter les bonnes occasions.
Très simple, les GAFAM doivent respecter le RGPD. Aujourd'hui, ils sont hébergés aux États-Unis. C'est très simple, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Lever des fonds. Parce que bootstrapper, ça prend énormément de temps, c'est pas accessible à tous. Et quand on a besoin d'aller vite, il faut saisir un marché et des fois, il faut accepter de partager. Ma startup est française, mais on est établi à San Francisco. Vous l'avez compris, EU à fond. Qu'on fasse des startups exportatrices aux États-Unis. Et pas l'inverse. À livraison directe. Pas que je me fasse livrer mes repas tous les jours, mais ça fait bosser l'écosystème, les startups, les livreurs, les restaurants, tout le monde y gagne.